As-tu déjà remarqué que ton esprit continue de parler, même lorsque tout autour de toi est enfin silencieux? Tu t'allonges pour te reposer, mais une conversation intérieure recommence. Tu revis une ancienne blessure. Tu imagines un avenir incertain. Tu réponds à des critiques qui n'ont jamais été prononcées. Et si le véritable bruit de ta vie ne venait pas du monde, mais de cette voix que tu écoutes sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le Bouddha considérait ce mental discursif comme l'une des plus grandes sources de souffrance, et surtout comment il est possible de s'en libérer sans lutter contre ses pensées. Si ce sujet résonne déjà en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis le silence intérieur. Pense aussi à t'abonner pour poursuivre ce chemin avec nous jusqu'au bout, car une vérité simple, mais profondément libératrice, t'attend encore. Pour la comprendre, il faut d'abord revenir à ce que le Bouddha observait réellement de l'esprit humain. Le Bouddha n'enseignait pas que le monde était la véritable cause de notre souffrance. Il observait avec une précision remarquable que deux personnes pouvaient vivre la même situation, et pourtant l'une demeurait paisible, tandis que l'autre s'effondrait intérieurement. La différence ne résidait pas dans les événements, mais dans la manière dont l'esprit s'y attachait. Dans le Dhammapada, il est écrit « Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde ». Cette observation ne condamne pas les pensées. Elle invite à comprendre le pouvoir que nous leur accordons. Ce flot incessant de commentaires, d'anticipation, de regrets et de jugements que la tradition appelle le mental discursif, finit par nous éloigner du moment présent. Aujourd'hui encore, entre les attentes, le besoin de contrôle et les sollicitations permanentes, ce mécanisme gouverne silencieusement notre existence. Pourtant, le Dharma affirme qu'il est possible de retrouver un esprit libre, non en contrôlant davantage ses pensées, mais en cessant progressivement de s'y attacher. Maintenant que tu comprends l'origine de cette agitation silencieuse, avançons pas à pas vers des prises de conscience capables de transformer durablement ta relation avec ton propre esprit. Tu n'es pas cette voix qui commande sans cesse ta vie. Depuis des années, tu crois que chacune de tes pensées dit la vérité, alors qu'elles ne sont souvent que des habitudes répétées par l'esprit. Le Bouddha invitait d'abord à observer avant de croire. Lorsque tu regardes simplement tes pensées apparaître puis disparaître, une distance paisible commence à naître. Tu découvres que le mental parle sans arrêt, mais que ta conscience peut demeurer silencieuse. Cette découverte ne supprime pas immédiatement les pensées, elle transforme ton rapport avec elles. À partir de cet instant, elles cessent progressivement de gouverner ton existence et perdent une grande partie de leur pouvoir. Le mental discursif se nourrit du désir sous toutes ses formes. Il ne s'agit pas seulement de vouloir posséder davantage, mais aussi d'exiger que les autres changent, que le passé soit différent ou que l'avenir corresponde exactement à tes attentes. Chaque attente devient une conversation intérieure interminable. Tu imagines, tu compares, tu anticipes, tu regrettes. Peu à peu, ton esprit cesse d'habiter le présent pour vivre dans un monde qu'il invente lui-même. Le Dharma enseigne que la paix ne vient pas lorsque tous les désirs sont satisfaits, mais lorsque tu cesses de leur donner le pouvoir de décider de ton bonheur. Alors, un espace nouveau apparaît en toi. Beaucoup pensent que la souffrance vient uniquement des événements difficiles. Pourtant, le Bouddha observait que notre résistance intérieure ajoute souvent une seconde douleur à la première. Lorsque tu refuses une émotion, que tu luttes contre une pensée, ou que tu rejettes une situation déjà présente, ton esprit crée une tension supplémentaire. Le mental discursif transforme alors un instant difficile en une histoire sans fin. Accepter ne signifie pas approuver ni abandonner toute action. Cela signifie reconnaître clairement ce qui est déjà là avant de choisir comment répondre. Cette simple différence ouvre une porte vers une liberté que le contrôle ne pourra jamais offrir. Beaucoup cherchent le silence comme un objectif à atteindre. Pourtant, plus tu t'efforces de faire taire ton esprit, plus tu remarques son agitation. C'est là tout le paradoxe. Le silence intérieur n'est pas quelque chose que tu fabriques par la force. Il apparaît naturellement lorsque tu cesses d'alimenter chaque pensée, chaque jugement et chaque inquiétude. Comme un lac retrouve sa transparence lorsque le vent tombe, ton esprit retrouve peu à peu sa clarté lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui l'agite. La méditation n'ajoute rien à ton être. Elle enlève progressivement tout ce qui t'empêche de percevoir la paix déjà présente. Nous croyons souvent que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce que nous désirons. Pourtant, si chacun de tes désirs décide de ton humeur, de tes réactions et de tes choix, qui est réellement libre? Le Bouddha enseignait que la véritable liberté commence lorsque tu n'es plus l'esclave de tes envies, de tes peurs et de tes attentes.
Ce n'est pas le monde qui change en premier, mais ton regard sur lui. Tu continues à aimer, à agir et à construire, mais sans porter le poids constant de devoir tout contrôler. C'est alors que naissent une joie plus stable, une compassion plus profonde et une paix qui ne dépend plus des circonstances. Si ces mots résonnent en toi, écris simplement en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de ne plus croire toutes mes pensées. Peut-être que cette simple phrase marquera le début d'une manière entièrement nouvelle d'habiter ton esprit. Maintenant que tu as découvert les racines de cette agitation intérieure, avançons encore plus profondément. Derrière le bruit des pensées se cachent des compréhensions capables de transformer entièrement ton regard. Tu remarqueras que le mental discursif ne cherche presque jamais la vérité. Il cherche avant tout la sécurité. Il imagine sans cesse des scénarios pour éviter la douleur, contrôler l'avenir ou préserver l'image que tu as de toi-même. Pourtant, cette recherche permanente de sécurité nourrit précisément l'inquiétude qu'elle prétend éliminer. Le Bouddha observait que rien de durable ne peut être construit sur le besoin de retenir ce qui change continuellement. Plus tu cherches à rendre la vie parfaitement prévisible, plus ton esprit fabrique de nouvelles peurs. La paix commence lorsque tu comprends que l'incertitude n'est pas ton ennemi, mais le mouvement naturel de l'existence. C'est seulement alors que ton cœur cesse progressivement de lutter contre la réalité. Le mental discursif adore raconter des histoires. Une simple parole devient un rejet, un silence devient une menace, un souvenir devient une identité. Peu à peu, tu finis par vivre davantage dans les récits que construit ton esprit que dans la réalité elle-même. Le Dharma invite à distinguer les faits des interprétations. Les faits appartiennent au présent. Les interprétations appartiennent souvent à tes blessures passées. Observer cette différence est déjà une forme de libération. Chaque fois que tu reconnais une histoire inventée par ton mental, sans lui donner immédiatement raison, tu affaiblis son emprise. Tu retrouves alors une présence plus lucide, capable de rencontrer la vie telle qu'elle est, sans les filtres habituels de la peur. Il existe une illusion encore plus discrète. Croire que tu dois absolument devenir quelqu'un d'autre pour mériter enfin la paix. Beaucoup poursuivent une version idéale d'eux-mêmes en pensant qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront changé, réussi ou tout compris. Pourtant, cette poursuite entretient souvent une insatisfaction permanente. Le Bouddha rappelait que l'attachement concerne aussi l'image que nous voulons construire de nous-mêmes. Observer cette course intérieure sans la nourrir ouvre un espace immense de liberté. Si cette idée résonne profondément en toi, écris simplement en commentaire « Je choisis d'accueillir ce que je suis aujourd'hui ». Cette phrase peut devenir un premier pas vers une paix beaucoup plus authentique. Lorsque tu observes ton esprit avec suffisamment de patience, tu découvres que les pensées les plus envahissantes ne restent jamais. Elles apparaissent, changent, puis disparaissent, exactement comme les nuages traversent le ciel sans jamais l'emporter avec eux. Pourtant, le mental discursif agit comme si chaque pensée devait être suivie, analysée ou résolue immédiatement. Cette habitude épuise ton énergie. La méditation n'a pas pour objectif de supprimer les pensées, mais de transformer ton rapport avec elles. Tu comprends progressivement que leur présence n'est plus un problème. Ce qui entretenait la souffrance n'était pas leur apparition, mais l'habitude de t'y attacher sans même t'en apercevoir. Enfin, la compréhension la plus profonde est peut-être celle-ci. La paix n'est pas une récompense qui t'attend au bout du chemin. Elle est déjà présente derrière le bruit que produit ton esprit. Tu ne crées pas cette paix. Tu retires simplement ce qui la recouvre. Chaque attente abandonnée, chaque jugement relâché, chaque désir observé avec lucidité laisse apparaître un peu plus clairement cette présence silencieuse qui n'a jamais disparu. C'est pourquoi le chemin du Dharma ressemble moins à une accumulation qu'à un dépouillement. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu cesses progressivement d'être prisonnier de tout ce qui t'empêchait de voir la liberté déjà présente en toi. Maintenant que ces compréhensions sont devenues plus claires, il reste une étape essentielle. Une vérité n'apaise réellement l'esprit que lorsqu'elle commence doucement à transformer ta manière de vivre. Commence chaque journée par quelques instants d'observation silencieuse avant de laisser le monde capter ton attention. Ne cherche pas immédiatement à modifier tes pensées. Regarde-les simplement apparaître, évoluer puis disparaître. Tu découvriras progressivement qu'elles changent sans que tu aies besoin d'intervenir. Cette pratique développe une présence plus stable face aux émotions et réduit naturellement l'influence du mental discursif. Ce premier pas ne demande ni performance, ni résultat spectaculaire. Il demande seulement de revenir, encore et encore, à l'expérience directe de l'instant présent. C'est dans cette simplicité que commence une paix discrète, mais profondément durable,
capable d'accompagner chacun de tes gestes quotidiens avec davantage de clarté. Accueille les pensées difficiles comme tu accueillerais des nuages, traversant lentement un ciel immense. Plus tu cherches à les repousser, plus elles semblent revenir avec insistance. En revanche, lorsque tu cesses de lutter contre leur présence, elles perdent progressivement leur intensité. Ce changement paraît simple, pourtant il transforme profondément la manière dont tu vis tes peurs, tes regrets et tes inquiétudes. Tu découvres qu'une pensée n'est pas un ordre auquel tu dois obéir. Elle devient simplement un phénomène passager. Si cette approche t'inspire déjà, partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période d'agitation intérieure. Peut-être qu'un seul regard différent changera silencieusement sa manière de vivre. Prends l'habitude de revenir plusieurs fois par jour à une respiration pleinement consciente. Une seule inspiration observée avec attention suffit souvent à interrompre le flot automatique du mental discursif. Tu n'utilises pas la respiration pour fuir tes problèmes, mais pour retrouver un espace intérieur depuis lequel tu peux les regarder avec davantage de lucidité. Peu à peu, tu remarqueras que tes réactions deviennent moins impulsives, que tes paroles gagnent en douceur et que tes décisions naissent davantage de la clarté que de l'inquiétude. La paix ne surgit pas d'un changement extérieur spectaculaire. Elle commence souvent par un souffle pleinement vécu. Lorsque tu remarques qu'une attente gouverne ton humeur, demande-toi simplement « Que se passerait-il si je laissais cette attente se reposer quelques instants ?» Cette question ouvre un espace inattendu. Tu cesses de vouloir contrôler chaque détail et tu retrouves une confiance plus profonde dans le mouvement naturel de la vie. Cet abandon n'est pas une résignation, mais une forme de liberté intérieure. Si tu souhaites continuer à explorer ce chemin de transformation avec nous, pense à t'abonner à Silencia. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à regarder ton esprit avec davantage de calme, de lucidité et de compassion. Enfin, termine chaque journée en te demandant non pas ce que tu as réussi, mais ce que tu as réussi à relâcher. Peut-être une inquiétude, un jugement, une attente ou un besoin de tout contrôler. Cette simple habitude transforme progressivement ton regard. Tu comprends que la paix ne dépend pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu cesses doucement de porter. Le chemin du Dharma devient alors une expérience vivante, plutôt qu'une idée à retenir. Si cette réflexion résonne profondément en toi, écris simplement en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de relâcher ce qui n'a plus besoin de me définir ». Cette décision peut devenir le premier pas d'une transformation durable. Prends maintenant quelques instants pour ne plus chercher à comprendre davantage. Laisse simplement les mots se déposer en toi. Respire lentement, observe le silence qui apparaît entre deux pensées et remarque qu'il a toujours été présent, attendant seulement ton attention paisible. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites, ou laisse simplement ton regard se poser sans rien attendre. Tu n'as rien à réussir dans cet instant, tu n'as rien à prouver. Depuis le début de cette vidéo, tu as peut-être découvert que ton véritable adversaire n'était ni le monde, ni les autres, ni même tes pensées, mais l'habitude de croire chacune d'elles sans les observer. Maintenant, laisse cette compréhension descendre plus profondément. Imagine ton esprit comme un vaste lac au lever du jour. Les pensées continuent peut-être de traverser sa surface comme de légères vagues, mais les profondeurs demeurent immobiles. Tu n'es pas obligé de calmer l'eau, tu peux simplement apprendre à ne plus te confondre avec son agitation. Chaque attente que tu relâches, chaque jugement que tu laisses partir, chaque besoin de contrôle que tu observes sans le nourrir, révèle un peu plus cette paix qui ne t'a jamais quitté. Elle n'était pas cachée quelque part dans le futur, elle attendait silencieusement derrière le bruit du mental. Reste quelques instants avec cette présence. Ne cherche rien de plus. Peut-être que ce silence est déjà la réponse que ton cœur cherchait depuis si longtemps. Aujourd'hui, tu n'as pas appris une nouvelle théorie. Tu as entrouvert une nouvelle manière de regarder ton esprit. La véritable transformation commence lorsque cette compréhension accompagne désormais chacun de tes pas, chacune de tes respirations et chacune de tes rencontres. Emporte avec toi cette évidence simple. La paix ne naît pas lorsque le monde devient silencieux, mais lorsque tu cesses progressivement de croire que chaque pensée mérite d'être suivie. Alors, sans bruit, quelque chose commence déjà à changer en toi.